Non, non, on commence pas avec des jingles. Nous, on On a était on a un préambule. nous, ouais, exact. On a été we establish the concept of préambule. 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 Il y a les pionniers, puis il y a les autres. Comme je dirais Karim Benzema, puis la compagnie Adidas il y a quelques années, First never follows. Il avait dit ça? Bah, c'était la pub Adidas, là. First never follows. Puis quand ça a été, parce que c'est là, ça faisait bientôt quasiment 10 jours, pas de 2 semaines, pas de congé. podcast, Sofiane n'est pas là. Sofiane, il prend des Bah, congés en novembre. moi, Moi, c'était une une autre, semaine pédagogique, là, j'avais pas le ouais, choix. puis moi, une autre preuve comme quoi, sans toi, je suis rien. Hein? Il s'est rien passé. T'étais pas là, donc ne tenais rien. Bah, Milton, on peut inviter quelqu'un, on jouait toute semaine. Milton, il partait à Tony Marinaro, il a tweeté, il a fait des trucs. Hey, as-tu vu? As-tu Tout le vu monde est comment ça? parti. Maman, j'étais pas là, mais le reste n'était pas non plus. Ils ont tous à Blue Sky Lounge, là, en Ah, train ça, c'est un de truc. Mais tweeter t'as là-bas. vu, t'as vu le, j'ai fait un peu exprès, là, mon hot take? Avec Tony? Ça... T'en as fait, t'en as fait beaucoup. Est-ce que Non, celui j'ai avec le fait un. titre? Avec le Ouais. titre? Par genre, le club va jamais déménager ou je sais pas quoi, là? Ça m'a tellement énervé. C'était pour toutes vous autres, là. Écoute, 5 minutes avant d'aller en autre, tu sais, je voulais. C'était tellement nul. Le problème. Attends, Mais pourquoi? va te prendre en arrière. Est-ce que tu avais Tu besoin vas. de dire ça? Tu avais vraiment besoin de Attends une ça? seconde. Écoute, laisse-moi Grâce à cette structure t'expliquer. sportive, je vais faire Écoute-moi grâce à 2 cette structure secondes. sportive, Laisse-moi le club va t'expliquer. jamais déménager Laisse-moi t'expliquer mon pour 100 ans. cheminement. Laisse-moi t'expliquer mon cheminement. Hop, 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 Tu sais, hop. quand on fait ces chroniques-là, tu sais, quelqu'un ramasse, puis il décide du quote, de ce qui, tu sais, qui va buzzer un peu pour essayer de. Et toi, j'ai tout fait pour que ce code soit celui-là. Tu as Et là, manigancé, tu as manipulé. non, j'ai pas manipulé, je l'ai dit en ondes directement. Hey, la personne n'est pas responsable des médias sociaux. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Voici le quote qu'il faut mettre. Parce que. Ah, et je vais la lire. Avec la nouvelle structure, le CF Montréal, ils n'ont pas dit le CF, ils ont dit je vais ajouter Montréal, donc c'est bien. Le CF Montréal sera encore en MLS dans 50 ans. Waouh, quel hot take! Waouh! Donc après qu'on soit baratiné par les déménageurs, et puis salutations à Filosa, à Gavino, et Tony aussi un peu, ils en parlaient. Mais moi, je pense que le trigger point, l'élément déclencheur qui t'a fâché, c'était vraiment JC Lajoie avec des trois football clubs. Déclencheur, non, c'est juste une. Non, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est l'élément Ah, déclencheur de ta rage. À vous. une écœur Oui. en titre. Une écœur Ah en ouais, titre. une rage, exactement. Non, une écœur en titre. En latin, Ecorantitus Maximus Ragium. Ragium, Rajus. Oui, mais si à chaque fois qu'il y a une nouvelle pas rapport, on parle de déménagement, pour une fois qu'il y a un signe inverse, je voulais ressortir ça. Mais tu Et l'as je me déjà suis fait dit, tu l'as déjà fait non, l'entrevue de Luca et Simone Saputo avec Alexandre Pratt à la presse. Ils vont jamais déménager, ils sont là. On vous l'avait dit, la structure. Les enfants sont là, l'enfant prodige est de retour. j'ai été agréablement surpris Ouais. de l'engagement. C'est rare qu'un post CF Montréal, qui c'est pas, tu sais, on s'entend, là, c'est juste une restructuration. Ça devrait passer dans le beurre entre 2 annonces de rappel de Laval puis Kirby Dack au 4e trio, là. Ça devrait passer complètement dans le beurre. Au moins, je suis content que ça fait parler le club, que Ah, parce ça que quand tu as qu'on 10-15 000 cartes d'engagement sur X, Twitter, puis c'est bon. ouais, Ah, mais on c'est me dit bon, que c'est des bots, on dit que c'est faux, on dit que c'est ça faux, c'est valide. pas personne. C'est des bots extrême droite, hein, n'oublie pas. Ils sont méchants. Et Ah donc puis, moi, je veux pas embarquer dans la politique, ouais. Mais je je trouvais ça vous quand êtes dur. même je trouvais ça quand même, positif de voir l'engagement. Gratifiant Puis plutôt. C'est gratifiant pour toi. Positif, c'est ton opinion, mais c'est la réalité, c'est gratifiant. ouais, C'est mais gratifiant. ben, tu sais, on peut pas faire semblant que c'est pas le fun au niveau de l'ego, mais beaucoup plus sur le sujet. Bon, Mais c'est un sujet qui était marginal dans tous les cas. Mais comme ce sujet est une source d'explosivité, d'émotion et de traumatisme générationnel à Montréal, au Québec, ben, ça explose. Parce que non, les mais signes À révélateurs, Montréal, on manque une culture du championnat comme que moi, je te jure, là, Sofiane, voilà. c'est peut-être
mon cerveau d'enfant, à l'époque, qui me permet pas de comparer comme il faut. Mais c'est faux de prétendre que dans les années 80-90, on Ouais. parlait de la NHL comme on en parle aujourd'hui, là. Mais non. Et Personne on pa parlait du sport comme ça. on Peut-être la parlait NF on même pas parlait la de la division NFL. Adams, tu sais, on parlait de la division Ouais, Adams. ouais, puis on est Don C'est faux, Cherry, là. puis, le Quand tu ouvrais la tigre. radio ouais, exact, quand tu ouvrais la radio pour écouter Ah ouais. CKC ou CJMS, ça parlait que de Canadiens, Et des rien Nordiques. d'autre. Et la C'est ça, rivalité. ouais. Et c'est ça. Ouais, non, Ça parlait pas exactement. d'NFL, là. Il y a personne qui faisait des chroniques NFL, là. Non, non, non. Personne! Tout le monde était comme Là ça. Tout le monde était comme ça. là, on le Au lundi foot en France, en Allemagne, le en le le lundi midi, tu ouvres la radio et c'est un compte rendu de 30 minutes des games NFL. tu penses vraiment Why? que genre, que CGKM, Ohio, Fox Affiliate en 88 parlaient genre des Miami Dolphins? S'ils jouent contre eux, sinon ils parlent des Cleveland Browns Fait que ou des, Cincinnati vu qu'on n'a Bengals, pas de whatever. référence MLS, Ouais. on dit beaucoup de conneries, genre Montréal, c'est l'organisation la plus croche, broche à foin, titi man, Attends, attends, ce qui est attends, arrivé attends, avec attends. Vancouver, ce qui est arrivé à Vancouver, Attends, là, attends, free stream, oui, attends, attends. On fait le jingle? Parce que là, on y arrive, là. ouais, on est parti, ouais, bonne idée. Allez, pas de Netflix, rien? Rien? Netflix. Netflix, Prime, et cetera. Moi, Oh! j'ai fait Oh, j'ai oh, fini oh, 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 ah, oh, 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 c'est oh, oh, il y a une quelque chose pour lundi. toi. Non, c'est une commande que je t'envoie parce Ah que tu as besoin non, de culture non, québécoise. non. Série Noire est sur Netflix, saison 1 et 2. Ah super. Non! C'est plus facile à cliquer. C'est plus facile à commencer puis à arrêter. Ah, je suis plus Non! capable. Sofiane, Wallah. écoute 2 épisodes. Oui, ça va être Tu veux bon. faire ça? OK. Promis. 2 épisodes, Il puis reste un mois, si il reste un mois et quelques jours à l'année 2024, je te promets, je vais démarrer de façon et si intempestive, après ça, intensive. si Série noire. tu aimes pas Marc Arcan, tu es mort en dedans. Est-ce que c'est le fils de Paul? Non, mais est-ce que c'est son fils? Mais réponds. Welcome to the Marc Arcan world. Est-ce que c'est son fils? Mais non! Parce que justement, on avait le sujet d'aujourd'hui, c'était le népotisme. C'était parfait comme transition, mais apparemment, ça marche pas. T'as compris la référence? Allez, jingle habibi. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Le Real Madrid ne fera pas la série, n'ira pas au mondial. Bienvenue au Couscous Piripiri, épisode 109, dont le titre en ce moment s'intitule Le CF Montréal fait peau neuve. On est de retour après 2 semaines. Merci beaucoup à tous ceux qui ont tweeté où est-ce que vous êtes. Donc, il n'y avait personne. Donc, merci. J'apprécie, il y avait tellement. Vous êtes tous, les gars, vous êtes tous. Walou, rien, zéro. Il y a vraiment beaucoup de podcasts québécois. Là. Les gens sont occupés ailleurs. Là. Non, c'est vrai. Là, vraiment beaucoup de stock beaucoup. québécois. On est en chute libre. En termes d'attention, Vrai, on a un momentum. Arrête. Et en fait, j'ai pris 2 semaines off. J'ai pris 2 semaines off aussi, exprès, pour aussi penser à mon futur en tant que podcasteur. Ah ouais? Et, au courant de ça? Ah, ok, mais tu le sais maintenant. J'ai une réflexion, j'ai pas encore décidé, mais. Oh! It doesn't look good, bro. Comme disent les Anglais. Oh, il faut que je me fasse un nouvel ami, là? Trouve-toi un autre animateur, là. Un autre co-analyste. T'es encore dans cette phase-là cyclique, là? T'es là, là? T'es ici, là? Quand est-ce? Faut que je te refasse un pep talk? Oui, toujours. Moi, je suis comme, tu sais, il y a des bonhommes gonflables, là, en face des concessionnaires avec le vent, là, qui bouge comme ça. Tu sais, les trucs gonflables, là, pour décorer. Ou... Moi, je suis un peu comme ça, avec le vent. Il faut que je te souffle dessus, là, right? Non, c'est pas toi le vent. Le vent, c'est ma vie. Toi, t'es juste... Tu m'observes. Bon, on va parler... Qu'est-ce que j'ai raté? Il m'annonce comme ça, c'est l'avant-dernier podcast, puis let's go, on fait un podcast. On fait un podcast. Attends, là, c'était quoi? Bon, le Samouraï exerce les options sur des joueurs, on s'en fout un peu. Bon, on s'en fout pas. Bon,
Corbeau, Doudi, Edwards, Eliadis, Lapalainen, Martinez, Cavani, Torkelson et Zouri ne sont pas de retour. Cavani ne sont pas de retour. Donc voilà. Et puis le club annonce sa nouvelle structure sportive. Et puis voilà. Tu veux commencer par quoi? Est-ce que tu veux que je donne mon input rapidement? Après, on va dans le détail de Luca, Simone, Correa. C'est quoi qui te tente? Dis-moi, de quoi tu veux parler? Parce que moi, ce que j'adore de la communication du club et des gens qui en parlent sur Blue Sky Lounge, Twitter, X, les articles, les autres podcasts, c'est comme ce qui s'est arrivé avant cette annonce n'existe pas. C'est comme ça, c'est nouveau. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Rien, toute l'histoire du club, plus ou moins réussie depuis l'arrivée d'Olivier Renard, c'est comme si ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Il y a tout qui est nouveau. Ah ouais, puis aussi, il y avait aussi l'annonce de comment il s'appelle? Le staff, là, il reste presque plus personne au staff technique du CF Montréal. Le club a remercié Laurent Simon, Romuald Pézère, je vais tuer son nom, ça c'est sûr. J'ai du mal à chaque fois. Francesco Bucci, c'est Francesco. Luca Bucci et le préparateur physique Barthélemy Delecroix. Donc, en ce moment, il n'y a plus Simon, ni Pézère, ni Bucci, ni Delecroix ou Delecroix. Puis en ce moment, dans le staff technique du club, on a Laurent Courtois, entraîneur-chef, David Souvry, entraîneur adjoint, Eduardo Sebrango, entraîneur adjoint, Louan, excuse-moi, Louan, maintenant de famille, je ne me rappelle jamais, donc je t'appelle Louan, analyse vidéo, et Stefano Pasquali, entraîneur de la performance, qui lui est resté apparemment. Donc, il est là pour se chicaner de temps en temps avec les gars. Mais il y a plein de choses, moi je trouve que tout en une évolution, mais je vais te donner mon point rapide, je sais que j'ai trop parlé. Non, go. J'aimerais que ton premier spectateur. Moi, j'aimerais. Donc, la conférence de Gabriel Gervais était peu intéressante pour moi, parce que le communiqué disait tout. Il y avait des bonnes questions. Petite parenthèse, là. Oui, Habibi. Es-tu surpris qu'il soit seul? Non, mais j'étais très énervé. Okay. Fâché, dans le sens, mais pourquoi ils sont pas là? Ni Correa, ni Lucas Saputo, ni Simone Saputo. Ce qui me fait dire deux choses. Au fait, il ne voulait pas amener les Saputo, c'est pour ça qu'il n'a pas amené Ray. Parce que sinon, tout le monde Exactement. Déjà. C'est Simone Smith et Luca Harpen. Ils sont là. Non, tu penses qu'ils vont ramener 4 personnes? Logistiquement, je pense qu'ils vont attendre qu'ils s'intègrent dans leur nouveau rôle. Ça ressemble à quoi? Quoique ils le font déjà. On va parler de... Ils le font déjà. Parce que déjà, moi, ça m'a... Je dis, OK, il va répéter le communiqué. Il a lancé des flèches encore plus dures que ce que faisait Renard avant. Le Renard le faisait avec le sourire. Lui, boum, il rentre dedans. Quelle flèche? On se prend trop de buts, etc. Après, Simon n'est plus là. Donc, 1 plus 1 égale 64 buts encaissés. Ouais. Comme je l'ai dit pendant le show de Tony, il peut pas dire en moins de 5 minutes, on a une meilleure équipe qu'Atlanta, on a la pire défense de la ligue. Il peut le dire, mais juste attends-toi que les gens te posent des questions. Non, tu peux te prendre plein de buts. Et en tout cas. Mais parce que cet exercice, depuis que Gabriel Gervais est là, c'est aussi un exercice de centralisation. Avant, il y avait 2 coqs, Gervais et Renard. Renard parlait beaucoup quand Gervais était là, sa première année. Puis, depuis qu'on a appris la fin de l'année dernière et cette saison où il y a eu un schisme cataclysmique entre Olivier Renard, Vassili Krivanidzis et le board. Mais ça arrive dans beaucoup d'organisations, tes chiffres de pouvoir. Oui, ça, il n'y a aucun problème. Ça c'est plus que normal. Ça me dérange pas. Mais pour dire, la structure sportive officielle, comme on l'avait prévu au Couscous Pirépé avant tout le monde, personne d'autre l'a dit, il n'y a que nous qui l'ont dit. Voilà, au moins des DM, je dis, je blaguais les gars, je blaguais, on est amis. Donc, toute cette structure sportive officielle a été déjà là auparavant. Parce que Olivier Renard l'a dit dans sa conférence de presse au Soccer 5 ou je sais pas où, dans un truc de soccer là, intérieur. On a compris entre les lignes. Puis ce que Tony disait depuis un bout, ce que nous on savait bien avant ça depuis un bout, c'est que Lucas Saputo, Simone Saputo faisait partie de ce fameux board décisionnel sportif avec Gervais, avec Bologne. Et puis là, on leur donnait un rôle officiel dans la structure, dans l'organigramme du club. Puis on a officialisé quelque chose qui existait déjà. Premier point. Deuxième point, et je finis sur ça, Milton, excuse-moi. Il faut arrêter qu'on me vende
que ce soit le club ou d'autres intervenants médiatiques ou d'autres fans, que genre, waouh, on a une structure sportive incroyable. Parce que là, ce que le club vient d'annoncer, c'est que, hé les gars, on est tellement cool qu'on a beaucoup de directeurs sportifs, de un, ce qui est intéressant, mais on aura de l'analytique. Oh, on aura des dépisteurs. Wow, vous êtes sérieux? Donc, il faut juste, quand tu communiques, ça, n'essaie pas de le vendre comme étant quelque chose d'innovant, incroyable. C'est la base de Ah, base. t'as trouvé? T'as trouvé qu'il était en mode nous, on est le Non. real shit à cette heure? Oui, parce qu'après, à chaque fois, Gabriel Gervais, tous ceux qui sont partis, il le rentre dedans, inconsciemment. Donc, c'est un peu mon impression, un peu. On n'aura pas Gervais au coup sous périphrée, ça c'est sûr, après ce que j'ai dit. Mais c'est plus. T'as pas été si C'est. méchant que ça, là. Non, mais les gens sont susceptibles. Le club est susceptible. Pas les personnes, mais l'institution de temps en temps peut vouloir se protéger. Mais la centralisation de la communication, c'est Gabriel Gervais. Même si on sait qu'il ne prend pas aucune décision sportive tout seul, même s'il a un input. Ce input, il va jusqu'à où? Mais même quand il a posé la question, je pense que c'était Jean-François Théotonion, je pense, ou Sidney Faux, je ne me rappelle plus. Ils étaient 3, fait que Ouais, juste sur 3, là. ils étaient juste 3 physiquement. Ils étaient pas beaucoup, là. De ce que je sais, Il y avait Olivier Brett, il y avait Jeff Oli Théotonion, Brett, Sid, Théotonio. Nicolas Je Landry pense peut-être, par défaut, je je pas pense. sûr. Je sais qu'il y avait le remplaçant de Philo qui était là, parce que Oui, Philo a été, mis mais il est sur une encore, tablette. il est encore sur la tablette. Ouais, il est sur la tablette à préparer, les questions pour l'animateur du show du soir. Est-ce que c'est nécessaire de dire ça? Oui, c'est nécessaire parce que ça va m'amener à mon autre point. Transition. Transition. Puis ça dépasse le cadre sportif, là, mais avec ce qui s'y est sorti, on enregistre, on est mardi, avec l'article de Théotonio sur Simon. Puis Théotonio est allé au show de Tony. Ouais, j'ai et, écouté et, aussi. Ouais. et Tony a dit qu'il y a un joueur qui a appris que son option n'était pas levée Ouais. dans les médias sociaux. Ma parenthèse, c'est quand est-ce que c'est devenu la norme au niveau des relations humaines, cette froideur-là? Je me dis, calisse, man. Simon, là. Milton, est-ce que. Non, attends, laisse-moi finir. C'est ce que tu as dit. Est-ce que dans ta tête, tu dis, Sophia me l'avait déjà dit ça. Est-ce que je t'ai pas prévenu à un moment? Attention. Oui, mais je veux dire, au niveau. Mais pas juste à ce club-là. Non, mais il c'est y a le côté. Il y maintenant. a le côté business is business. C'est Ouais, froid. Je suis d'accord. Mais est-ce que je t'ai pas prévenu? Attention, il y a un changement radical dans la communication interne de ce qu'on entend et aussi quand il y a des échos qui ressortent, comme ce que dit Laurent Simon à Jean-François Théotonion, on se dit, bah ouais, ça confirme tout ce qu'on dit depuis des années. Et ce qui est normal, je ne juge pas cette normalité. Cette normalité, je la comprendrai aussi, parce que je ferai plus ou moins la même chose. Mais vas-y, continue. Comment tu peux avoir cette froideur-là avec Laurent Simon? Je ne juge pas la qualité de son travail. Admettons, pour le bien de l'histoire, qu'il est nul. Partons avec cette idée-là, Ouais. il était pourri. OK? Ouais. On part avec cette hypothèse-là. Ouais. Même s'il était pourri, OK? À quel point tu peux pas considérer son parcours et son importance dans ce club pour les partisans et procéder de cette sorte-là, c'est-à-dire lui apprendre la journée même, le rencontrer par vidéoconférence. Parce que tout le monde est en voyage, on se déplace. On s'en crisse, man. Cette décision-là, elle est prise depuis des semaines là, dans leur tête. Là. Ben justement, le club voulait pas que ça sorte. C'est ça que j'avais dit en privé. Je pense pas que le club voulait que ça leak, que ça sorte bien avant. Il n'y avait aucune place à Laurent Simon dans l'organisation. Cette organisation va tellement bien que tu n'as pas besoin de lui dans l'organisation. Nilton, je pense à la même chose. Dès que j'ai vu l'article de Théotonio, nous, on mentionne nos sources d'informations, pas comme certains. C'est pas sur les internets? C'est comme je l'ai vu sur Internet. C'est que en lisant, je dis, mais en lisant ceci, je me disais la même chose. Tout le monde se pose la même question quasiment. Mis à part le fait qu'il y a des restrictions de déplacement, parce qu'il ne peut pas aller voyager par rapport à sa situation familiale, je parle de Laurent Simon. Oui. Donc, dans quel monde on ne peut pas même considérer qu'il n'a pas une place dans un organigramme du club? Dépisteur, assistant, mets-le dans l'analytique, convertis-le, parce que c'est un atout au club.
Ça, c'est nous de l'extérieur. L'émotion, le renseignement, le général, les tacles. Man, ce le gars-là peut pas CONCACAF. former aucun défenseur dans l'académie. Aucun. Attends, je sais, laisse-moi finir. Je suis d'accord avec toi, c'est ça. Mais nous, on a une image rattachée à l'émotion, le joueur. Il est gentil, il parle bien, il parle à tout le monde. Tu sais, on a une relation plus émotionnelle, un peu fantasy, parce qu'on n'est pas avec lui. Certains le connaissent très bien dans les médias, ils le côtoient. D'autres, moi, je le côtoie pas. Mais on a quand même une relation émotionnelle positive avec lui. Est-ce qu'on est Il y a d'accord? d'autres choses. Il y a d'autres Oui, choses. oui, Il y a oui, d'autres mais non, choses. mais Parce que, on va attends, dire la vérité, là, il y a juste un entraîneur adjoint dans ce staff-là. Tous les autres, c'est des préparateurs. Il y a une nuance, là. Le oui, oui, seul entraîneur adjoint, c'est c'est David, Sauvry. c'est David Sauvry, oui. Les autres, on va dire Ils de ont un façon rôle, ils ont un crue rôle de un peu, support. là. Ils sont adjoints, hein. Oui, Tu mais sais, c'est un ils rôle. placent des cônes, puis ils aident aux entraînements. Ils sont là en support. Ils font des petits Oui, ajustements. oui, Je les il ai faut. pas vus. Les peu de fois que je suis allé, puis peut-être que je suis juste pas chanceux, je les ai pas vus animer des séances. Oui, Personne. parce que c'est pas leur rôle. Parce que mais c'est Exact. normal. Donc, si tu flushes Un autre Ciment, chef, qui a attends. un bras droit, c'est son bras droit à qui il parle. Oui, mais si tu flushes Ciment, Ouais. tu flushes, c'est Brango. C'est la même affaire. C'est deux Ouais, non, préparateurs. non, mais S'il a été flushé de l'extérieur, c'est ouais. il y a conflit. Il y a conflit de personnalité. Oui, Ce d'où que ce Tony que a Tony a dit sorti, depuis vous avez quelques pas mois un qu'il y a un non, conflit entre lui et ouais. Courtois. Puis on connaît Laurent. C'est sûr qu'il a été sanguin puis qu'il y a eu des Ouais. moments. C'est sûr. Si tu dis OK, ça ne fonctionne pas, on veut d'autres choses, on veut quelqu'un plus Ouais. on veut entourer Laurent avec des profils clairs et nets. Ouais. Tu ne corresponds pas à ces profils-là, mais on ne veut pas te perdre. Tu as une certaine valeur à cette équipe-là. Man. Ouais. Mais justement, Ça c'est se là où on règle. fait. Ça se Je suis règle dès d'accord. la fin de la saison. Tu n'es pas obligé Mais, d'attendre 3 mois plus tard. mais Nilton, je suis d'accord avec toi. Mais l'erreur qu'on fait. Attends, j'aime pas cette lumière. C'est pas assez chaleureux. Mais l'erreur qu'on fait, c'est qu'on assume. C'est qu'on vient d'un endroit, je me répète, de fantaisie, rattachement émotionnel, Laurent Simon, le joueur, le C'est une général. fantaisie, c'est une façon de vivre différente. C'est une Non, façon c'est une fantaisie. moins fun. Non, Non. Nilton, c'est une fantaisie parce que c'est pas ton ami. Tu le vois au café tous les jours. Est-ce que tu connais? Ouais, OK, dans C'est ce ça que je veux sens-là. Mais moi, dire. je pense que le style de prendre c'est pas la prise de décision, c'est le style. Non, Nilton, j'essaie d'expliquer le contraste. On a un lien émotionnel maximum. Certains ont un lien beaucoup plus. On sait que le club depuis un bout, doucement mais sûrement, veut le fameux We Are One de Bologne. Il arrive là, la synergie, elle est là. La synergie, c'est pas seulement les meilleurs procédés, puis tu les donnes. Moi, je vois plus un silo qui est en train de se faire, là. Bah, c'est un We Are One, on est un. On est Ouais, un. mais, Et puis, on impose des choses. Au lieu que ce soit des services conseils, où genre, par exemple, il y avait une belle histoire. J'écoutais avant Jesse Mars, là, j'écoutais beaucoup de ses anciennes entrevues. Après Leeds et avant le Canada, où il parlait un peu comment lui s'est intégré à New York Red Bulls. Ben, il a fait des entrevues avec les deux heads de Red Bull Football, incluant Ralph Ranzic, le gars de l'Autrichien qui était à United. Celui qui a mis en place le fameux gegenpressing à sa façon, là, qui était connu pour ça à Salzbourg, etc., à Leipzig. Donc, c'est que lui disait, j'ai une autre avec eux, puis dès que j'ai parlé du pressing, tout ça, Ralph, il était connecté avec moi, etc. On a eu un match dans notre façon de penser. Okay, mais ça, c'est ce que Bologne essaie de faire. La famille Saputo Bologne veut faire au Stade Montréal. OK, on a fait nos trucs. Merci Olivier Renard pour tes bons services. Jusqu'à maintenant, j'ai aucun problème avec ça. Là. Oui. Mais il y aura des dommages collatéraux. Ces dommages collatéraux vont faire mal à certaines personnes. Les gens qui aiment beaucoup Laurent Simon, l'image qu'on a de lui. C'est pour ça que ma parenthèse que j'ai amenée, j'aime pas cette froideur-là qui est très, très service conseil de Lloyd. Quelqu'un de l'extérieur arrive, la boîte va pas bien, il s'en fout. Pour le service conseil, ce n'est que des numéros, des cases, un organigramme. On chie un autre organigramme, les noms dedans, ils s'en foutent complètement. Moi, j'avais peut-être une mauvaise idée dans ma tête que Gervais qu'elle allait adoucir cette façon-là, qui était beaucoup plus humain. Là, peut-être que lui, il est juste pris dans un grenage impossible à vivre parce que le contexte est fucking particulier. Tu es obligé de placer les fils sous toi qui vont finir au-dessus de toi. Oui. C'est très, très tough. Mais non, c'est pas tough. La game politique, elle est mais c'est pourquoi c'est vraiment difficile. Là, tu parles de Gabriel Gervais. Non, c'est son mandat, Nilton. Ne confonds pas. S'il te plaît, ne confonds pas. Il n'y a pas un jeu de pouvoir.
Gabriel Gervais est un administrateur. Toi, tu penses qu'il est arrivé avec ce mandat-là, ça? Oui, oui, oui. Toi, moi, Ou avec moi, je- l'ouverture, parce qu'il sait que c'est la famille Saputo. Il sait que mais tous ceux qui vont à l'encontre de la famille Saputo au sein du club, bah, la relation est finie. Attends, tu penses pas que plutôt Gabriel s'est rendu compte qu'il se retrouvait avec cet enjeu-là? vas-y. Est-ce que c'est moi qui bug ou c'est Ouais, toi? tu bugs un peu, mais je vais répéter Parfait. la question. T'as Vas-y. pas plutôt l'impression que Gabriel Gervais s'est rendu compte à mesure que ça avançait, qu'il se retrouvait avec cette situation-là, puis qu'il a dit: «Mais maintenant, il faut que je dois vivre avec, puis je dois naviguer du mieux possible», puis Moi, que je pense, c'était pas un mandat aussi clair et net dès le début? moi, je pense que les deux choses sont vraies en même temps. Je pense que les deux sont vraies en même temps. Bah, séquentiellement, je pense. Chronologiquement, je pense que oui, je suis là, je suis positif, il faut reflouer les coffres, il faut le marketing, il faut vendre le stade, il faut vendre les billets, etc., les abonnés, etc. Moi, je pense que c'est plus ça. Et ensuite, ben, tout en sachant, hey, mes fils vont venir éventuellement gérer le club. Et je pense, c'est ça que, là, je donne des arguments au complot du déménagement. Il prépare l'équipe pour qu'elle soit. Non, mais je donne des arguments en disant ce que je dis. Il prépare l'équipe pour que le club soit propre financièrement, une institution financière sportive Ça n'a pas intéressante. rapport, ça n'a pas rapport. Non, Je vais te non, dire non. tout de suite, je t'arrête tout de suite. Ils sont pas en train de faire une usine de chars. Je suis Ils vont pas d'accord. produire la même chose. En déménageant Non. la franchise, ils ne Oui, produisent pas exactement la même chose. Ils vendent d'autres choses à quelqu'un d'autre. Ce que je tu suis dis fait d'accord. du sens si tu as une usine de chars, puis que Oui. là, tout d'un coup, tu coupes les prix pour vendre. Parce que Mais ça. Non, non, c'est une autre non, business. non, non, laisse-moi finir. Je suis d'accord avec toi. Je dis, Tu vas me là, je vais dire fâcher, des là. choses que Tu vas me quelqu'un qui fâcher, dit là. que le club va déménager va dire, ah, c'est des Tu vas me bons fâcher, là. arguments. Donc, Tu ce vas me que je dis, fâcher. c'est que Gervais, il va assainir le club financièrement, processus marketing, etc. C'est l'image qu'on a de lui. Ce qu'on entend de l'interne, c'est pas tout en rose, mais les boss, c'est jamais rose. Mais, pour que En fait, quand les fils c'est pas viennent prendre rose. Ce qu'on entend de plus en plus, ça commence à être dark. C'est plus ça. c'est plus C'est genre, plus que pas rose. C'est ah, ça va hey, pas bien, là. là, on était genre Marvel Universe, Avengers, Minions. Maintenant, on est genre Mais en même temps, c'est normal. C'est une DC avec nouvelle Batman, structuration. Superman. Tu sais, tout le Ouais. monde dans leur boîte, là, quand il y a une nouvelle structuration, tout le monde est sur le qui-vive, puis on Ouais, est en mode séduction. Tu sais, tout ce que ouais, j'avais emmagasiné comme pouvoir, comme influence, tout ça est à ouais, recommencer à zéro et tout le monde est déçu. Ça oui, arrive oui, 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 partout, partout, oui. partout. Ok, je suis d'accord. Maintenant, on va pas trop tergiverser sur Simon. C'est peut-être un symptôme de quelque chose qui est plus grave, peut-être, ou normal, mais ça fait mal. Ok, parfait. Maintenant, moi, je suis pas sûr ce qu'ils vont faire, ni les messieurs Luca et Simone Saputo dans le détail. Le communiqué avait beaucoup de mots, j'ai pas trop compris, mais tout ce qui se faisait. Non, non, mais même moi, tu sais, j'ai plus Lis doucement, man. Tu avais mais une semaine au doucement. complet pour le lire. Tu étais Non, fait mais en congé. non, mais Au lieu de j'ai penser compris, à ton avenir comme j'ai podcasteur. compris un peu ce qu'ils vont faire. Genre, Lucas Saputo, c'est le lien Bologne-Montréal au niveau recrutement de joueurs, au niveau analytique, au niveau recrutement, au niveau dépistage et au niveau tout ce qui est sportif et recrutement. C'est Lucas Donc Saputo, Montréal-Bologne. c'est lui qui va nous dire si, Jesse a besoin de venir en prêt à Montréal. Oui, Jesse Saputo, super. Et c'est lui aussi qui peut-être faisait partie des décisions auparavant ou son prédécesseur à Bologne pour dire là, c'est Lapalainen, Okonko et tout plein de joueurs qui sont venus. C'était des commandes Bologne et que Olivier Renard était obligé de les prendre quasiment tous, incluant Corbeau et Sosa. Certains c'était bien, certains c'était moins bien, mais ça c'est le foot. Et pour Simone Saputo, il gère un peu l'académie et la gestion de l'effectif. Ça, j'ai pas compris. La gestion de l'effectif, c'est plus le salarié cap, Ah, etc. ouais, c'est ça. Ça, c'est lui Ouais, qui a, ouais. Vasily a déposé son fichier dans son folder, Oh, dans dans le son cloud. répertoire. Dans Dans le son cloud. répertoire, il est là. Dans le team, c'est lui qui peut aller chercher le fichier de Vasily. Ouais. Et ensuite, Corey Wade, directeur soccer, c'est un peu le bras droit opérationnel, day to day. En fait, je pense qu'il va chapeauter Luca Simone en tant que mentor. C'est un peu ça. La stratégie, parce que la stratégie, tu as une stratégie, il faut quelqu'un qui met qui met des actions et des items et Oublie des pas, là, étapes. De toute ça a façon. été repris un peu, ça a été repris à gauche, à droite, mais quand j'ai tweeté que les deux fils
avait le poste de directeur principal. Oui. C'est super important, là. Oui, Gervais, il oui. n'a pas mis ça par hasard. Il fait. C'est une distinction qui est loin d'être anodine. Au C'est ça, contraire. c'est son expertise des 10 dernières années, là. Oui, oui. Il l'a mis comme directeur principal, puis l'autre est directeur soccer dans une équipe Ouais. de foot. Oui, parce qu'ils ont des responsabilités différentes. Corey Way, dans ce que je vois, il est dans le D2T opérationnel, tout en chapeautant les deux autres, dans le sens pas chapeautant en étant un mentor. Eux, ils vont en prendre de lui, de ce qu'ils peuvent. Ou peut-être ils vont le garder pendant 10 ans, je ne sais pas. Et ce que je vois de Luka et Simone Saputo, c'est plus du macro, big picture, horizontal, avec clairement des prises de décision concrètes. Ces mêmes prises de décision qui ont fait que Renard et Clément sont partis. Donc, on va pas faire semblant. Genre, personne le dit, tout le monde le dit, tout le monde le pense, personne le dit, sauf Tony et quelques autres. Courageux, invincible. Et puis voilà, c'est tout. On officialise un peu le fonctionnement que moi-même j'aurais aussi avec ma famille, il n'y a pas de problème. Mais c'est important de rappeler l'histoire, ne pas faire semblant ce qui était là avant n'était pas bon. Il y avait des moins bonnes choses et des bonnes choses sous Renard. Avant Renard, il y avait des très mauvaises choses avec Nick et des très bonnes choses sur Nick DeSantis, etc. Oh, c'était familial aussi avant, là. Oh oui, Yellow, DeSantis, tout ça était exactement. familial, là. Exactement, etc. Donc voilà. Maintenant, moi, cette synergie, c'est une synergie, ils ont dû la faire beaucoup plus tôt. Et je pense que si Olivier Renard venait maintenant, qu'on donnait un certain pouvoir intéressant, il aurait pu travailler dans cette structure, un sorte de Corey plus. Mais je pense que son statut de Renard, on n'aurait pas accepté, même s'il venait de. Il était nouveau là. En fait, Renard était venu. Renard, c'était un pionnier. Avec Vassili, on est là pour reconstruire un peu la terre. On est là pour mettre en place des processus, mettre en place une mentalité de genre, mec, il faut qu'on scoute mieux, il faut qu'on trouve des bons deals, etc. Et ensuite, tu as la structure Bologne, qui est très proche un peu de ce que fait un peu le Red Bull, la structure Red Bull. Oui, il y a plein d'organisations qui font ça. Mais moi, j'aurais une question aux responsables de la synergie. Parce que jusqu'à maintenant, c'est assez des gros échecs, pas juste de one size, là. Je veux dire, ce qu'ils nous a envoyé de Bologne, le taux de réussite est assez faible. Puis moi, ce que je voudrais qu'ils m'expliquent, c'est. Le taux de réussite est assez faible. Oui. Ça dépend de tes attentes. Mais ça dépend de tes attentes. Les attentes, c'est que plus qu'un joueur sur 5 est bon, là. Il n'y a pas eu tant que ça. Tu vois, pour Corbeau, c'est un échec. Qui? Corbeau, c'est un échec. Ben là, il ne le renouvelle pas. Non, c'est un joueur gratis. C'est pas ça ma question. Mais réponds aux questions. Ben oui, c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. Tu penses pas que. C'est un échec parce que le but de cette énergie-là, c'est d'envoyer des joueurs, des titulaires dans l'équipe première de Montréal. OK. Je vais changer un. Mais attends, vas-y, continue. Mais mon point, c'est plus cette synergie-là, jusqu'à maintenant, ce qu'elle m'a prouvé, c'est qu'elles avaient dans leur cours Koné et Bologne n'a pas profité de ça. Tu reviens avec ça. Ouais. C'est hyper important. Je suis d'accord. C'est hyper. Le gosse, il est là, dans ta cour. Ta responsabilité, c'est synergie. Synergie, c'est pas juste one way, là. Ta job à toi, c'est de dire hey, on a quelque chose qui va être intéressant pour Bologne. Peut-être pas tout de suite, peut-être en prêt. Ouais. Name it, OK? Vous, la cellule Bologne, vous avez considéré que ce joueur-là n'était pas assez bon pour ton club, pour faire de l'argent, etc., etc. C'était probablement le joueur que vous connaissez le mieux et vous avez échoué avec. Comment pouvez-vous prétendre que vous avez maintenant cette connaissance pour apprendre un joueur que vous ne connaissez pas comme Tom Pierce, comme Bougaï, et ainsi de suite, et les prochains? Ouais. Votre grille d'analyse jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez appris avec Ismaël Koné? Ce qui te manque comme élément de réflexion, c'est qu'il y a comme de l'eurosnobisme par rapport à ça, je pense. Je pense qu'il y a la relation Bologne-Montréal n'est pas une relation égal à égal. C'est une relation même pas père-fils ou père-fille ou parent-enfant. C'est une relation un peu autoritaire, un peu on fait ce qu'on a à faire. On vous donne des scraps, on vous donne des bons deals aussi.
Peut-être j'ai hâte de voir dans 2 ans ce que ça va donner, cette Là, nouvelle ça commence à synergie sur les donner des sportifs. scraps, là. C'est comme, Mais prends ce juste gars-là, on a payé le salaire et essaye de le faire jouer. oui, mais c'est le même but, c'est le même argent, sa famille Saputo. C'est pas l'argent public là, c'est pas la caisse de dépôt là, Oh non, donc mais c'est pas mon point, c'est pas une synergie, là. C'est un mais dépotoir. Nilton, je veux pas que tu obsèdes trop sur le cas d'Ismaël Koné parce que je suis d'accord avec toi. Je veux pas que tu obsèdes sur ça pour trop de dévier de ce que des problèmes, pas des problèmes, mais du cœur ou des poumons ou du cœur de ce qui se passe. Parce que cette synergie Bologne, elle existe déjà là. Elle est là depuis le début là, juste qu'elle est officialisée. Mais quand tu imposes du staff à Wilfried Nancy, du staff à Laurent Courtois, du staff à Hernan Soldat, tu imposes des joueurs et qu'en plus il n'y a aucune c'est quoi le mot que je cherche là, imputabilité par les personnes qui sont encore là, je dis à un moment, il faut arrêter. Tu peux pas blâmer Wilfried Nancy, Hernan Losada, Laurent Simon, Olivier Renard, Vasily Kremazis, surtout. Il y a des personnes qui sont là depuis le début de ce projet Synergie, version Renard, version Gabriel Gervais, le board là. Donc, moi, ça me dérange ce genre de communication. Genre, on fait semblant que tout est rose et que tout ce qui t'avance était nul. Avec, comme tu as dit, le double discours contradictoire, on aurait dû battre Atlanta, mais on ne doit pas prendre 150 buts par match, par saison. Donc, moi, ça me dérange un peu. Un petit peu. Mais pour l'instant, ça ressemble plus à une relation de partenaire que de synergie. Oui, partenaire avec un dominant et l'autre moins dominant, clairement. Parce que quel est le bénéfice pour Montréal pour l'instant dans cette synergie-là? Mais arrête de parler de bénéfice. C'est les mêmes propriétaires. Il n'y a pas de bénéfice. Il ne faut pas le voir comme bénéfice, il faut le voir genre. Non, mais c'est deux organisations séparées. Oui. C'est une synergie et deux organisations séparées. Oui, mais là, présentement, qui veut travailler comme l'Empire Soccer Red Bull, genre, qui est là déjà. Gemaili, Divayo, on l'a déjà eu, ça, Nilton, à différentes versions. Ils essaient de trouver la bonne formule. Maintenant, avec les jeunes, les enfants qui sont maintenant des adultes majeurs et vaccinés, ben, on va les laisser rouler avec ça dans le paramètre de l'Empire Soccer Bologne-Montréal, de la famille Saputo. Et je pense que c'est ça qui arrive, Nilton. Il ne faut pas penser au bénéfice l'un ou pour l'autre. L'un impose à l'autre en espérant qu'ils sont en train d'établir une vraie philosophie, je sais que le mot dérange, une vraie direction, une vraie stratégie, un vrai motto, un motto, c'est en anglais, un vrai... voilà, une phrase qui définit ce qu'ils sont pour dire, ces processus, ces procédés, cette vision, elle s'applique à tous nos clubs. Si on achète un club en Belgique, au Qatar, à Singapour, on devrait faire la même chose, qu'un peu que fait les Red Bulls. Tout ça fait du sens. Moi, mon inquiétude, c'est le challenge interne. Le challenge interne, il vient d'être complètement brisé. Mais il n'y a plus personne. Tous ceux qui sont là, c'est les alphas. Il n'y a plus de conflit avec Renard et Vassili. Simon, ça ne marchait pas avec Courtois, clairement. Tony l'a dit maintes fois. Voilà, il n'y a plus de dissidence. Plus personne n'est là. Ça t'est remplacé. Les staffs, il n'y a plus personne. Ils vont ramener des gens de Bologne et beaucoup d'Italiens. C'est tout. Les joueurs, on fait une rotation. C'est tout. Nilton, il faut le voir un peu de façon froide sur certains aspects pour dire il n'y a rien d'interne. Et ta crainte par rapport à Gervais, même s'il ne savait pas que c'est ça son mandat, maintenant il le sait. Puis il va faire son mieux pour que ça marche quand ils disent merci, au revoir. C'est tout. C'est tout. Je continue à croire que lui-même, à moyen terme, va dire OK, un des fils est prêt pour prendre mon rôle, puis je m'en vais ailleurs. C'est sûr. C'est sûr. Et ça, c'est correct. C'est pas la fin du monde. C'est peut-être privé. Désolé d'un peu crever la balloune, comme on dit. Est-ce qu'il dit ça dans Série Noire? Péter la balloune? Je refais mon québécois. C'est revoir. Mais c'est un peu ça, Nilton. Je te rejoins, mais il faut essayer un peu de déchiffrer ou séparer l'émotion pure, les renseignements, l'institution, pour te rappeler que la situation est en train de changer. Ou du moins, elle est en train de formaliser ce qu'elle est déjà. Tu sais, le fameux clip avec, et à son âme, là, le coach là, des Cardinals, l'Arizona, Dennis Green. We know who they were, we're given the game. On sait qui ils sont. Le prochain step, c'est Laurent Courtois, il est temps emprunté, là. Qu'est-ce que je disais quand Olivier Renard est parti? Tout ce qui a été fait sous la loupe Olivier Renard, qui a été approuvé par le board, donc Gabriel Gervais, Joe Saputo,
Luca et ou Simone, 2-3 autres personnes de Bologne, je ne sais pas qui. Disons qu'ils sont 10, là j'en ai mis 5 ou 6 qu'on sait clairement qui étaient dans les processus de décision. Dans quel monde Laurent Courtois serait resté? Parce que lui, c'est tagué comme renard. On n'aime pas ça, il faut effacer. Je peux comprendre, hein. Je dis pas que Ouais, ça arrive partout. Voilà, je peux comprendre. Maintenant, Laurent Courtois, et je dis pas que c'est un mauvais coach, mais comme tu as OK. dit, il est surtout emprunté Est-ce que parce que, comme j'avais dit à Olivier Renard en privé là, dehors là, mais c'est pas rien de caché. Tu as très mal entouré Ornan Losada, là tu entoures très mal encore Laurent Courtois. En termes d'expérience et tout ça. Mais on sauf a que plus au sort. c'est peut-être C'est pas lui peut-être pas qui de son calait la ressort. chose. Exactement, Mais exactement. ça veut dire que puis ça va être intéressant. Ceux qui s'en viennent dans ce staff-là, c'est-tu des candidats potentiels? Je regarderai beaucoup leur expérience et leur CV et leur profil qui sera dans le staff de Laurent C'est Courtois. capoté parce que, tu sais, quand tu amènes quelqu'un pour aider le coach, puis finalement, il te nuit pour prendre ta place, ça devient un chantier. Ouais. Mais et une chose qui manque dans la définition, c'est que tu en as parlé un peu avec ce que faisait Simon, puis c'est Brango, c'est pas des coachs adjoints, c'est plus des. Tu sais, il faut comprendre la structure de la staff technique. Là. Tu sais, c'est pas parce que tu as le coach adjoint que tu fais la même chose que d'autres. Il y a des rôles différents. Tu as le bras droit, David Souris, qui est plus dans la tactique, dans la mise en place, tu sais, la réflexion. Et peut-être l'autre qui met des connes. C'est important aussi de mettre des connes. C'est pas pour Non, mais c'est une rabaisser. façon, Je sais. c'est stupide de Oui, oui. dire qu'il est là Je pour sais. animer les ateliers puis donner des coups de main. Ça ne veut pas dire qu'il apporte Non, non, absolument non. rien à la Non, non, il y a d'autres. conversation. Il y a d'autres, les discussions avec les joueurs ou en one-on-one, dans On les s'entend que c'est meetings, pas il est lui qui est présent. c'est exact. Dans Non, les c'est pas salaires, dans il y a son une rôle. différence aussi. C'est pas dans son rôle, on le sait. Genre, on sait que David. Tu sais, on sait que j'oublie le gars de l'Argentin qui était avec Hernan Losada. On sait que c'était lui le bras droit. On sait que c'était. C'est qui le bras droit de Wilfred Nancy à Montréal à Columbus. Voilà quoi, on le sait, c'est l'anglais gallois. Donc, c'est un peu. Il faut juste que les gens peser un peu les mots qu'on utilise, puis prendre un peu de perspective. Et maintenant, ce qui va arriver, honnêtement, est-ce qu'il y a à Bologne le prochain Ruben Amorim qui va s'intégrer à Montréal pour un petit stage? Peut-être. Il faut voir. Est-ce qu'il y a un gars de l'Académie de Bologne que, genre, lui, on veut qu'il soit, genre, top dog à Montréal éventuellement? Peut-être, oui. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est par rapport, on a vu Courtois comment il a évolué dans son discours. C'est très, très positif, mais prudent. Ensuite, l'été, c'était genre, c'était une série, genre, série HBO, quoi. José Martinez, il m'a trahi. Il y a ça, il rentre dans les joueurs. Gervais lui met la pression, il faut que le staff trouve des solutions, patati patata. On est une équipe qui doit faire la série. Tu sais, T'as-tu l'impression même lui, que. Courtois a changé. Il a changé énormément. Il a dû changer son fusil d'épaule, il a dû changer d'attitude, puis il voit qu'il est un peu isolé. Ce qui est un peu normal pour un entraîneur. T'es isolé, ce que C'est sa première expérience. Il ne faut pas qu'il se Oui. pète complètement sa réputation. Là, il a décidé, entre guillemets, de se coller au groupe qui a du pouvoir. Puis quand il attaque Joseph, il sait que c'est pas dangereux pour lui d'attaquer Joseph parce que Joseph, à l'intérieur de l'organisation, il est isolé lui-même. Ouais. Et là, Joseph a réussi, avec son expérience et son talent, à se redonner sa propre réputation. Mais lui, au moment qu'il attaque Joseph, il dit: j'ai aucun danger, là. Je ne vais pas perdre des plumes à l'intérieur de l'organisation. Je sais déjà que Joseph Martinez, à l'interne, on n'est pas tout à fait convaincu de sa présence. Ce qui dit beaucoup sur la valeur de José Martinez, quand lui, c'est un vrai de vrai. Là. Ah, vous ne m'aimez pas? C'est comme Michael Jordan dans The Last Dance. I took it personal. Je vais marquer des buts, je vais sauver votre saison, puis merci, au revoir. Tu sais, t'imagines, tu connais beaucoup de joueurs qui se disent ah ouais, on m'aime tellement pas que genre, ouais, je vais quand même marquer mes 10 buts, 11 buts et vous sauvez le derrière. Et je pense que ça dit beaucoup sur le caractère du joueur. Ça dit beaucoup. Et je pense qu'il faudrait, je veux le réitérer pour qu'on se rappelle qui il est. Et Qu'est-ce que tu vois arriver dans les prochaines semaines, mois? Là? Quel genre de recrutement que tu vois? Là? Tu vois-tu quelque chose de spectaculaire, quelque chose de nouveau? Ça a du pareil au même. Ça a du pareil au même dans le sens, tu sais, on va essayer peut-être mieux faire avec la Palanen de ce monde. Que la Palanen, au début, c'était un succès fulgurant. On se dit, c'est bon. On a trouvé notre DP jeune. Parce que n'oubliez pas, la Célia Palanen, sa première demi-saison avec Grimmingham, c'était, on l'a trouvé. He is him. C'est le fameux premier match. Là, il a fait un doublé contre Philadelphie ou un triplé. He is him. Même avec Nancy, il s'est retrouvé un peu après sa blessure. Mais Fortnite, ça finit tard, les games là, de Fortnite.
C'est tard. Faut Les Twitch coucher. streams, là, il faut faire attention Ouais, à ça. c'est ça. Mais Moi, j'étais capable de contrôler mon gars, mais lui, il y avait personne pour le contrôler. Faut ah, lâcher mais les jeux ouais. vidéo. Et FIFA aussi. Ou EA Football Rami. Club, Peut-être Carayo. qu'il s'est fâché avec Rami sur Fortnite. T'imagines Avec la qui? série Ah, Abdelrahmi? Imagine les deux, là. Ça doit être fou. Euh, Rami, quelle légende. Adil euh, Rami. Quelle est-ce légende. que c'est fini les projets de relance à la Mihalovic, à la Duke, à la Bah, Kyoto? Tu sais, ces genres de projets-là à Montréalais, est-ce que c'est fini? et tu penses pas que ça va dépendre un peu de la qualité du dépistage? C'est ça aussi, parce qu'on se dit, est-ce que Caden Clark, c'est un Mihalovic un peu? En moins fort, en moins gros Il y a potentiel, mais il Caden y a un Clark, peu. il y a un peu d'Europe dedans. Oui, mais en termes de Que potentiel gâché, potentiel, on veut renouveler ça. En Parce fait, que non. Il a coûté 50 000 de gamme. C'est oui, un oui, oui, oui. vidangeage, quoi. Mais ça que je veux dire, il est un peu un low cost, c'est la version Wish du Mihalovic un peu, sur papier. Parce que là, c'était Et facile à identifier comment Montréal opérait. Tu sais. Il y avait ouais, les binationaux un peu perdus en Europe, ouais, puis les deuxièmes chances MLS. oui. Là, Mais ce qui là, manque, c'est attends, vas-y, ouais. excuse-moi, je parle trop, continue. Là, on ne sait pas encore c'est quoi la philosophie Synergie Bologne. Elle reste à déterminer. Le fameux carré de sable Corey Ray, là, c'est ceux qui n'ont pas encore progressé. Tu sais, mettons, Marshall Rudy, c'est celui qui n'a pas progressé encore. Ouais, C'est go, on l'essaye. ouais. Clark, c'est aussi celui qui n'a pas progressé encore. Go, on l'essaye. J'ai Mais vraiment hâte de voir si ça va être quoi la nouvelle tendance de recrutement montréalais. tout ce qu'il manque à cette tendance de recrutement, je pense qu'elle existe déjà, on l'a déjà vu, mais il manque le joueur désigné que tu recherches. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque, parce que tu auras les U22, Tu penses tu qu'ils vont auras revenir au Divayo? À ce... s'ils trouvent une solution, oui. Mais honnêtement, j'ai l'impression que le budget alloué est tellement serré, qu'on veut tellement serrer les finances que je sais pas si on va l'avoir. À moins d'une opportunité magnifique, à moins que ce genre, tu sais, Giroud version Montréal, j'adore Montréal, je viens ici quoi qu'il arrive, Drogba 2.0, mais en moins UP, là, en moins star. Parce que n'oublie pas, hein, c'est le même board décisionnel quand il avait dit non à Opoku quasiment. Et ils avaient dit non à Opoku et l'autre, pas Osorio, là, celui de Salt Lake? Salt Lake, oui, qui était à LAFC. Mais je me rappelle plus, c'était réviser les deux ou c'est juste Arango et Ouais. Opoku. Normalement, c'est un package pour les deux en même temps, pour venir de l'AFC. Parce que l'AFC, ils ont besoin d'argent pour Vela et pour évidemment Loris et Giroud. Fait que la synergie Bologne a passé à travers le dossier Arongo puis a dit not good enough. 15 buts plus tard. Ouais, même pas sûr que c'est un good enough. Moi, je pense que c'est juste on paye pas de l'argent pour ça. Là. Et c'est pourquoi je trouve que ce qu'on entend à l'interne, puis beaucoup de gens l'entendent aussi comme nous, on n'a pas d'exclusivité, c'est qu'il y a une sorte de dissonance entre quels sont les critères. Est-ce que c'est vraiment l'œil analytique qu'on utilise? Est-ce que c'est le profil? Est-ce que c'est le budget salarial? Est-ce que c'est le budget de transfert interne, game time? Est-ce que c'est le budget international? Je ne suis pas sûr quels sont les paramètres utilisés pour prendre une décision, ou du moins pour mettre un coefficient décisionnel sur tel ou tel joueur. Je suis plus sûr maintenant. Il y a tellement de choses à l'interne qu'on entend, je ne sais plus. Maintenant, c'est ce board décisionnel dont l'ombre est maintenant devant nous. On a une partie, en tout cas, entre Gabriel Gervais, plus ou moins influent sportivement, parce qu'il travaille avec pour la famille Saputo, dont deux, c'est des directeurs. Corey Way, on va lui faire confiance, jusqu'à qu'il se casse la gueule, comme tout le monde. Joey Saputo, clairement, il y a une influence. Clairement. Genre, tout budget, genre, on va donner 2 millions de TAM pour je sais pas qui, genre, ça va passer par Joey Saputo, clairement. On est d'accord? Autre décision qui demande beaucoup de l'argent, que ce soit du GAM ou du transfert, que ça soit approuvé par le patriarche de l'Empire Foot Saputo. Et moi, ce qui manque dans tout ça, c'est quelles sont leurs bases d'analyse par rapport à ça, à part l'émotion, qu'on sait clairement qui tourne là. Mais je pense qu'ils veulent se sortir de ça. Ils veulent se sortir des émotions, des relations, de tout ce qui a fait en sorte qu'on a signé Victor Wanyama. Ouais. Ils veulent
du concret, de l'analytique. Ils vont dire, voici, il me faut un... Il a laissé quelques indices, là, Gervais. Là. Par exemple, pour les décisions de Corbeau et Sosa, les indices, c'est il faut une certaine capacité physique. Ils veulent avoir des joueurs avec une certaine capacité physique. Fait qu'il va avoir toute cette dimension-là. Ils vont demander à la cellule de Bologne de sortir un spreadsheet avec des caractéristiques physiques. Ils vont se mettre en comité pour dire lui fait du sens. Ils vont commencer à regarder des vidéos à Montréal. Ils vont commencer à voir combien que ça coûte. Puis ultimement, Luka va dire oui, non. Le pour et le contre. Parfait. Et ça, c'est un très bon point, Nilton. Et je suis d'accord avec ça. Et je pense que s'ils vont vers ça, avec le côté émotion, j'aime pas, parce que ça, c'est normal. Pas que c'est normal. C'est pas anormal, mais ça peut faire mal à une structure sportive qui a besoin de peut-être faire de la plus-value, que ce soit achat-vente, ou c'est de la plus-value, on gagne des matchs, on va aller en Syrie, on va loin en Syrie, on fait plus d'argent, on vend plus de billets, etc. Les différents types de revenus. Donc, à ça, je suis d'accord avec toi à 100%. À 100%. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je finis sur l'émotion, pas sur l'émotion, sur les choix. C'est que moi, ce qui m'a fait un peu tiquer un peu, ils ont affiché des postes, aussi un poste d'analytique, etc., un sorte de lead analytique, etc. Mais à chaque fois qu'on me dit l'analytique, tout ça, je dis, il y a des clubs qui font ça, qui sont forts dans ça. L'extrême, Toulouse FC, le TFC. Quasiment au début, ils recrutaient seulement par rapport à des profils spécifiques. Ils redemandent seulement ça. Ils ne considéraient même pas des joueurs s'ils ne fitent pas ces critères-là, alors qu'ils auraient pu aider. Un autre. Mais il y a un problème à ça. Attends, c'est pas fini. Ouais, non, je sais, tu as cet extrême-là, mais tu as aussi l'autre exemple. Par exemple, comme, comment il s'appelle c'est qui est aussi le propriétaire là? Est-ce que c'est Brentford qui est aussi. Oui, tu as Brentford. Avec le club danois, là. Voilà, tu as Brentford FC, OK? Qui ont un peu ça aussi. Qui sont montés en première division grâce à. Exactement, parce qu'ils ont un petit budget limite, qui est assez limité. C'est ça qu'ils ont décidé. Moi, quand je vois ça, je me pose une question bête. Pourquoi on affiche un poste? Pourquoi on n'est pas en train de chercher comment ça s'appelle je sais plus quoi le personnage de Moneyball, le deuxième là. Le bras droit de Brad Pitt là. Trouve le bras droit de Brad Pitt dans Moneyball, dans un club. Voilà, oui, le bras droit de Billy Bean, l'autre là, celui qui a pris du poids pour mais tu sais, c'est quoi le défaut de ça? Et ramène-le. Et moi, tu veux réussir dans ce Moneyball sportif, dans le sens, je trouve une valeur ajoutée, pas juste c'est pas pour revendre là. Donc le Moneyball, le faux Moneyball. Pourquoi on affiche un poste? Pourquoi on ne pas chercher pas un des meilleurs, mais un des plus les sous-côtés, un jeune qui a du leadership, etc. Ça m'a étonné un peu. Qu'on affiche un poste comme sur LinkedIn, je cherche un chef analytique pour m'aider à recruter mon prochain. Ouais, mais c'est plus entre guillemets des techniciens. Il ne sera pas en mode décisionnel. Il est là pour supporter quelqu'un. Oui, mais si tu veux un technicien, tu veux pas quelqu'un qui a de l'expérience à avoir fait ça? Oui, je peux vous aider à faire l'analytique. Oui, c'est quoi votre profil? Parce que faire de l'analytique, c'est dans quel contexte? Oui, mais il y a faire de l'analytique au niveau technique, puis après utiliser le produit d'analytique pour prendre des décisions. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Oui, je suis d'accord, mais pour pouvoir faire de l'analytique, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, il faut une affaire. Il faut des data. Pour avoir des data, qu'est-ce qu'il faut pour avoir des data? Il faut des minutes de jeu. Tu ne peux pas aller chercher des gars qui ne jouent pas. Tu ne fais pas de l'analytique avec Marshall Rudy ou avec Eden Clark. Ils n'ont pas de data. Ils ne jouaient pas. Si tu vas chercher des joueurs sur des données analytiques qui jouent des 2000, 3000 minutes quelque part, guess what? Et tu n'es pas le seul. Tu dois payer pour aller chercher ces gars-là. Et tu n'es pas le seul. Et tu n'es pas le seul à regarder ce joueur qui a joué 2000-3000 minutes. Il y a d'autres clubs qui le regardent. Sinon, tu te retrouves avec des joueurs libres. Tom Pierce, Bougaï. Ça, c'est... Tu vas peut-être de temps en temps réussir des trucs. L'analytique, là, ça ne veut pas dire acheter du cheap. Non, c'est maximiser ton achat. C'est acheter plus. C'est acheter mieux. C'est ne pas acheter aveuglement, ne pas acheter avec ton œil sur WeScout et aller au stade une fois. C'est acheter un contexte de données qui va t'aider à prendre une décision ou pas. Ça veut dire que j'ai vu un joueur qui, dans le fond,
pourrait valoir 15 millions, mais je Ouais. dois payer 5. Non. C'est ça Non, c'est l'analytique. comme j'avais vu un tweet là, que tu avais tweeté là, où genre quelqu'un disait, je me rappelle plus c'était quoi, tu avais dit Corbeau, quelqu'un a tweeté Corbeau coup de début, toi t'as dit, bah en fait, ouais, mais cette stat-là montre que c'est pas nécessairement vrai. Donc c'était quoi le tweet déjà là? Attends. Oh, ouais, c'est parce que j'ai pas encore vu le podcast, mais j'ai repris un tweet de Dr. Foot qui lui disait, Ah, donc je sais il pas m'a s'il était bloqué! mal cité. Dr. Foot m'a Je sais bloqué! pas si c'était mal cité parce que j'ai pas vu le podcast au complet encore. Fred Laure a dit que Montréal avait comme donné que Corbeau coûtait des buts. Puis là, j'ai pensé au. Tu sais, souvent, Sid utilise, entre autres, là, pour le podcast, le G, des équipes, puis le G, la contribution du joueur à un Ouais. apport offensif Oui. avec possession de balle. Oui. Quand le ballon, comment tu te retrouves, l'équipe se retrouve dans une situation, il touche Oui. au ballon, l'équipe Oui. se retrouve dans une autre situation. Donc, la transformation d'une situation à l'autre avec le toucher de balle ou l'action du joueur, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça augmente tes chances de marquer un but ou ça vient de diminuer tes chances de marquer un but? Et de Gabriel Courbeau, dans cette dimension-là, c'est le meilleur du club. Oui, oui. T'sais? Fait que tout ça, mais pour Et revenir à ton point, la personne là, qui se veut oui. l'embaucher, Ouais. c'est pas la personne qui est en train d'analyser ça puis d'expliquer, c'est la personne qui produit le rapport. Oui, mais il avait quand Gabriel Javet avait dit qu'il cherchait quand même quelqu'un, un sorte de lead. Donc, OK. il cherche pas juste un mathématicien qui connaît StatLab et C++. Mais then again, moi je trouve ça super important que les gens doivent comprendre que pour pouvoir recruter de cette façon-là, il faut des joueurs avec des minutes de jeu. Ouais. Et ça implique une dépense d'argent pour aller chercher. La dépense, c'est juste que c'est une aubaine d'aller le chercher. Mais une aubaine, ça existe des aubaines de 20 millions qui vaut 65 millions, dans le fond. Oui, Ça non, reste non. une aubaine. Ils ont quoi? Une fois qu'ils ont les données analytiques, ils ont quoi comme outil pour aller chercher ces joueurs-là? Oui. Non, mais c'est ça, parce que si tu fais une analyse systématique des données, ben, ça peut t'aider à, par exemple, ben, comment dire? Tu sais, genre, c'est quoi les mots là? Tu as l'analyse quantitative, tu vas analyser la performance, tu vas analyser les statistiques, etc. Et par rapport à tout ça, ça va t'aider à prendre des décisions sur. Tu sais, comme il avait. Je sais pas, pourquoi tu avais tweeté ça? C'était référence Je à sais quoi? pas. À Raheem Edwards. Tu avais dit Ouais. quand on prendrait qui de la CPL qui pourrait Qui pourrait, combler ressembler. à Parce Edwards. que mon hypothèse de base, là, c'était OK, ils sont allés chercher quelqu'un à son poste. Donc, c'est quoi qui faisait mieux, lui, à ce poste-là, Ouais. quand il jouait en Ligue 1? Donc, j'ai trouvé les éléments qui disaient OK, par rapport à Edwards, Ouais. Pierce torche Edwards dans cette catégorie-là. Arrive à la fin de la saison, Ouais. tout ce qui est positif au niveau d'Edwards, c'était pas suffisant. Donc, c'est pas ça qu'ils recherchent. Ouais. Ils veulent Ouais. d'autres. Donc, c'est cette façon-là de réfléchir pour faire du recrutement. Après, Mais il faut qu'ils soient prêts après ce groupe-là, il va falloir qu'ils soient prêts à vivre avec les conséquences et les critiques qui viennent avec. Là. Mais c'est pourquoi Nilton, c'est pourquoi j'ai pris cet exemple exprès pour te ramener vers ce point-là, et tu as très bien présenté ça, parce que quand tu as une façon, une procédure, un processus systématique, c'est ça qu'on voudrait faire par exemple, assumons que le CF Montréal veut mettre en place un système, un processus systématique de regarder les données pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Donc, pour t'aider dans le scouting, le dépistage, pour analyser les matchs de tes joueurs et des adversaires et de tes futurs potentiels joueurs que tu veux recruter, c'est ça. Mais, on est d'accord, j'utilise des mots fancy là, tu transformes digitalement ton club, ton entreprise, ta société. Parce que c'est un changement de processus, c'est pas juste les yeux, WeScout, puis un iPad et un peu de papier. Au contraire, tu es en train d'utiliser. En principe, c'est un complément, c'est pas un remplacement. Oui, c'est ça, mais c'est un transformation digitale dans un aspect de ton processus de recrutement et qui est important. Donc, horizontalement, tu as les données qui viennent. Tu prends tout ça. Et ça, c'est déjà, c'est pas facile d'implanter. C'est comme tu implantes un nouveau système informatique chez toi. C'est pas facile à implanter. Mais ça demande, comme tu as dit. Es-tu en train de dire qu'eux aussi, ils vont tester en prod? Ils vont tester en prod direct. Mais ça demande déjà de l'investissement. Ça demande l'investissement de temps, recrutement du staff pour le faire. La méthodologie, je présume, avoir une méthodologie d'analytique de données, il faut que tu maîtrises
ce concept. Ouais. Donc, tu as les personnes qu'il faut et tu as Bologne qui va aider avec ça. Interpréter des données, c'est tough. Oui, Il faut oui, pas oui, avoir oui. des. Et Il ça faut revient en même comprendre le temps. contexte. Il faut Nelton, comprendre on le est tellement contexte. synchro. Parce que mes deux prochains mots, c'est comment tout ceci rentre, comment cette analyse systématique des données, si tu choisis ce chemin, t'aider avec tes processus. Et c'est quoi le contexte? Ta culture, ta stratégie, qui va faire que ces données, cette analyse de données va t'aider pour prendre des décisions un peu plus éclairées en minimisant, entre guillemets, le risque le plus possible de ne pas te tromper sur les choses de base. Je cherchais un latéral gauche qui court dans un 3-4-3. Statistiquement, Edwards, Zambrotta et Alba sont un des 3 joueurs. C'est pas Edwards, je ne vais pas me tromper sur lui. C'est peut-être Zambrotta, version 2000. C'est peut-être Alba. Non, c'est Jordi Alba. C'est lui qui fit mon 3-4-3. Jordi Alba, pas trop cher là. Parce que lui, il court, il fait du 12 km par match, il a des points de vitesse avec et son ballon, etc. etc. Ça, c'est pour les choses que tu peux contrôler. Maintenant, le psychologue, la psychologie du joueur, son fit avec qui il joue, ça, c'est d'autres délires que le staff doit gérer Oui, aussi. puis le développement, parce que le joueur, c'est pas un produit fini. L'exemple de Et- Joel Waterman, c'était probablement pas Exactement. le meilleur au niveau analytique quand il sortait de la CPL. Oui, Il est devenu. Puis et là, il est d'où le devenu un travail. gars qui- ouais. Et d'où la non-garantie du travail d'analyse et d'interpréter ces données, ça ne te garantit rien. C'est très difficile. C'est ce qui fait que peu de clubs peuvent dire qu'on fait juste ça ou on fait ça de Non. façon existante. Parce que Capable Liverpool, de le projeter dans ton club. Il faut voir C'est- si ce qu'il faisait, oui, son rôle dans cette équipe-là, est-ce que ça oui, explique en partie ces données-là? Tu sais? Donc, c'est oui. pas. C'est pas une formule magique. C'est pas une formule Exa- magique. Exactement. Les chiffres ne mentent pas, mais un menteur peut te montrer des mauvais chiffres, peut te faire interpréter les chiffres de la mauvaise façon. Et aussi, il faut que tu gères tes données, mais il ne faut pas suivre aveuglément ces statistiques. C'est pourquoi il faut que tu aies une stratégie. La stratégie est ta direction pour te dire, c'est ça ma stratégie, j'utilise les données pour fitter dans ça. Je ne veux pas nécessairement voir juste les statistiques. C'est pas parce que le gars me fait X goal 1.25 que c'est par défaut mon attaquant numéro 1. Il faut voilà. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je voulais dire. Et je ne sais plus voir où je vais aller voir les analytiques là, mais c'est quelque chose, non, mais je savais, mais on parlait du poste là, mais c'est un gros chantier là si tu vas dedans. Tu as déjà Bologne, tu as tout de suite à Bologne qui peut t'aider. Maintenant, c'est quoi la stratégie? D'où ce que je disais au début. Quel est le coefficient de décision par rapport à ce qui est fait pour un joueur? Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas voulu Arango? Trop cher? Trop cher par rapport à l'âge? Trop l'émotion? Trop cher par rapport au transfert? Ouais, c'était très, Les très buts? rudimentaire. C'est, mettons, Voilà. il y a, je sais pas moi, il y a 25 ans, il va coûter 5 millions? No way, je ne paierai jamais 5 millions pour un gars de 26 ans. Tu sais, Par exemple. mais ça, c'est old school. Ça, c'est ouais, une mais si ancienne tu dis façon de ça, faire. Là. mais si on dit ça, donc tu me dis que ton critère, c'est que tu ne veux pas payer. Ton critère, je ne paye pas un montant de transfert à plus de 2 millions pour un joueur qui a au-dessus de 25 ans. C'est pas ta critère, c'est bon ça. Oh, ouais, c'est correct. Ça. Mais ça, j'espère qu'ils le savent. Mais nous, on va trouver ce qu'ils pensent vraiment. On va essayer de parler à tout le monde. Corey, Puis ça, Nicolas moi, j'ai aucun Simonet. problème de dire nous, on recrute personne en haut de 26 ans. Puis notre budget de recrutement par joueur, à moins d'une Exactement. occasion incroyable, c'est 2 millions de points. J'ai aucun Exactement. problème. Une fois que tu connais tes critères de travail, go. Exactement. Mais ça vient avec. Il faut que ça vienne avec. Il y a des Exactement. conséquences avec ça. Exactement. On est d'accord. On est d'accord. Mais pour conclure, si on veut conclure l'émission, si tu veux, Nathan, comme tu veux, hein, on peut conclure pour dire quoi? Cette synergie Bolin était déjà là. Elle est officialisée. Moi pour conclure, c'est que Vas-y. ils sont. Je les connais pas, les gars. OK? Ils sont les meilleurs. On les adore. Non, mais je les connais pas, les gars, donc je peux pas. Mais il y aurait. Non, comment je peux dire ça sans. Parce que ce clip-là, c'est sûr qu'ils vont être envoyés. Je me demande. Quand tu es dedans, c'est impossible à faire, je pense. Il aurait fallu qu'ils aient un peu l'humilité, mettons, à défaut de trouver le meilleur mot. C'est là. qui eux? Tu parles du club, eux? Les frères Saputo, il aurait fallu qu'ils aient un peu d'humilité. Humilité C'est pour humilité. dyslexie. Pour dire it's too soon, man. Je peux pas avoir ça dès maintenant. J'ai pas l'expertise pour faire ça, l'expérience.
T'es qui, toi, pour dire ça, Toussou? T'es qui, toi, Man, pour dire ça? c'est gros, man. C'est beaucoup à gérer à cet âge-là, au niveau de responsabilité, puis au niveau relationnel. Man, Mais moi, je pense que c'est un peu le. moi, j'aurais C'est pas la- aimé ça. Sérieux, ben, peut-être que c'est le gars de 49 ans qui parle, puis pas c'est le Nilton de 24 ans. À c'est la 24 passion de ans, j'aurais pouvoir, été ça. cocky. J'aurais dit: «Ben oui, esti, I'm the real shit, j'arrive de l'université, je sais tout». Ouais. De l'extérieur, je dis: Mais, «Pourquoi tu t'attends pas 5 ans encore, Nil- juste pour Nil- être sûr, Hilton, pour moi, je suis voir d'accord avec certaines toi. affaires?» Je suis d'accord, mais le seul truc qui manque dans ton analyse, pas qu'il te manque, que tu l'as, c'est que on n'est pas fils, on Mais n'est pas dans une. c'est pas On fait méchant pas, ce que je dis là, hein, c'est pas on fait pas partie d'une famille Saputo, Desmarais, whatever, trouve la mais famille riche. justement, quand tu es Pas famille riche, mais de structure familiale qui fait que tu as un certain héritage de faire continuer. surconfiance? Non, Surconfiance non, peut-être? on te lègue quelque chose. C'est parti. On te lègue. Ouais, mais tu On vas n'est pas, on n'est pas dans ce contexte-là. C'est ça que je dis. On n'est pas dans ce contexte. Je ne peux pas comprendre ou critiquer ou de façon unilatérale. Genre, je dis, ouais, qu'est-ce que tu veux? Ok. fait que nous, on va être un peu les cobayes de leur apprentissage. Bah oui, c'est là, c'est le club de la famille, là. Je comprends. Moi, pas que ça me dérange pas. Je le comprends. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est parfait. Tu ne te compares pas à Brentford et à Liverpool ou, je sais pas moi, au TFC ou TFC Toulouse, hein. Compare pas, mais bon. Et j'avais fait un tweet là. It's gonna be fun. Gonna Cela be dit, fun. tout ça, it's gonna be fun, 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 fun et le club est à Montréal pour rester. T'es lourd. Mon tweet, il a bon 2 points, ouais, 2800 vues d'engagement. Je suis déçu. C'est mon tweet pour si on récapitule l'année 2024 là. En Toronto, que genre Herdman, c'est question de temps, je pense. On dit, il va partir, on dirait. Vanny Sartini avec Whitecaps, où t'étais choqué par ça. Moi aussi. Bah, j'avais dit que Laurent Courtois, on dirait qu'il est moins en danger, mais là, peut-être que non, hein. Mais il faut qu'il gagne vite. Il faut qu'il gagne vite, man. Aïe, aïe, aïe. Over-under. Laurent Courtois ne sera plus entraîneur du CF Montréal mai 2025. Sais-tu comment que c'est impossible à répondre à ça? Tu veux un nombre de matchs? Non, Ok. c'est pas ça. Over- Non, c'est pas ça mon point. Ah, ok. On sait même pas c'est qui. On connaît pas l'équipe. Oh oui, les joueurs. Donc, J'ai vraiment tué la fin du show, hein. Wow, donc wow, toi, wow. tu dois. Tu me poses une question où je dois imaginer le recrutement et Et le, après la performance et le de staff Laurent. technique qui vient avec. OK. Et moi, je veux qu'il reste là. Moi, je trouve qu'il y a des principes foot intéressants, mais je sais pas. Vous savez, vous Mais savez ce que j'aimerais je faire? vais répondre. Je vais répondre, OK? Ouais, over-under, mai 2025. Malgré tout ce que j'ai dit, je pense que le recrutement va être spectaculaire et il va rester après mai. Il va rester après mieux. Je suis d'accord. Je suis Je d'accord. j'ai basé sur rien, mais je Est-ce que suis tu peux me donner sûr un qu'ils vont pourcentage? Est-ce que tu peux donner un pourcentage entre certitude et attente et envie? c'est sûr que j'ai quand même Non, donne-moi un pourcentage. Genre, je veux parce que I believe ou genre, j'ai un mettons, feeling par rapport à ce qui arrive. 75. Like, je veux comme Giroud et Griezmann à Montréal, c'est ça? Non, 75 je pense, 25 je veux. OK. Je trouve que c'est bien. Ils vont ils vont prendre m il va y avoir beaucoup moins de gamble au niveau recrutement cet hiver-là. Mais ce qui ajoute aussi, qu'il y aura beaucoup plus de pression, d'attente sur le staff Oui, de donc c'est livrer. pour ça qu'il y aura moins de gamble. Je
Je crois beaucoup à des cycles. Cette organisation-là, elle a arrêté un cycle. Elle va en partir un autre. Puis le cycle qui a réussi, Ouais. c'est le cycle de 2012 à la Divayo. Là. Je C'est pense. tellement que j'allais dire ça. Parce que je disais, comme Jesse Mars n'a pas accepté, et on sait comment il est têtu, comme personne de ce qu'on apprend de lui, Jesse Mars, il n'a pas accepté genre toute l'armada italiana tout le temps, sauf Divaio, je pense. C'est pourquoi il a quitté Montréal. Il se peut que l'on retourne sur la même chose, ou peut-être qu'il ne peut pas livrer ce que les attentes, quelles que soient les attentes mesurées ou démesurées du club par rapport aux performances. Parce que moi, ce que je vois arriver, là, check bien ça. Là. Check bien ça. Check bien ça. Check this out, brother. On va se retrouver. Dans le staff, il va y avoir Donadel. Donadel is back. Monsieur Slip Cookie, Monsieur Slip, là, Monsieur Carton Jaune, Jonadel en slip. Ouais. Puis Donadel, c'est ça. Il est là, puis pas très loin, à côté, prêt à. Et il va y avoir quelqu'un de la Serie A qui s'en vient comme un poste clé, là, attaquant ou défenseur central. Pour moi, Berk. Boring. Mais ça dépend de ce qui est disponible. Je suis sûr qu'il veut que ces postes-là soient avec un certain saut de certitude, de qualité. Boum. Je voudrais. C'est pas ça que j'aimerais. J'aimerais une autre dynamique. Là. J'aimerais plus qu'on soit dans le style. Ben, pas avec le même budget, là, mais plus dans le style de Galaxy où on regarde des jeunes. Ah, mais Galaxy, c'est abusé. Là. Ils prennent des joueurs qui peuvent jouer en Europa League. Là. Il faut arrêter. Là. Ouais, mais c'est abusé. Oui, mais il y a quelque chose entre les deux. Là. Il y a quelque chose entre Alvarez et Gabriel Peck. Là. C'est Red Bull. C'est Red Bull New York ce qu'ils font. Forsberg, Red Bull. Après, tu veux mettre sur les jeunes, sur l'académie, sur le système. Mais ça, c'est un autre niveau, ça. Est-ce qu'on a tout couvert? Parce qu'honnêtement, je veux dire la vérité, ma vérité, pour être honnête, là, j'adore la MLS et le CF Montréal, là, en parler, mais j'aurais tellement voulu parler de Ruben Amorim, Cristiano Ronaldo, de Liverpool, Ligue des Champions, Real Madrid, Kylian Mbappé, de Man City et Pep Guardiola, que c'est une catastrophe. J'aimerais tellement en parler. Quand la Premier League, la course au titre à la Premier League, elle est magnifique. Elle est la plus serrée qu'il y aura. Pour toi. Hein? Toi, t'aimerais en parler, OK? Toi, t'aimerais tellement en parler. J'ai une question pour toi. Vas-y. Penses-tu que les gens veulent t'entendre parler de ça? Bonne question. Bonne question. Ce que je demande, Nilton, c'est que est-ce que. Ouais, c'est vrai. Est-ce que les gens veulent t'entendre parler de ça? Moi, je te réponds. Est-ce que les gens pensent qu'ils nous auront entendu de zinzin, un carton qui s'appelle Couscous Péripéri à parler de foot, CF Montréal? Tu penses, un moment où genre les médias mainstream étaient à leur top là, en termes de contenu, en termes de production de contenu, mainstream média, on a commencé au pire moment, en théorie. Mais on a réussi. Réussi relatif. Hein. La réussite, elle est relative. Mais attends, parce que il m'a bloqué. Comment ça s'appelle? Dr Foot, on a 981 abonnés. je mets ça sur Facebook. Parce qu'il arrive de nous, là, vous êtes bloqué à 970, là. T'as raison, Dr Foot, t'as raison. Votre beef est incroyable. Donc, tu es en train de dire que c'est pas toi, Dr Foot, right? Non, c'est pas parce que ça serait un beef assez. Je te l'aurais dit rapidement si c'était moi. Mais. Moi, j'ai un objectif en 2025. Ouais, vas-y. Je vais le trouver. Ah, tu vas le trouver, ok. Ouais, je vais le trouver. Je ne sais pas s'il va quote-tweet cette déclaration. En 2025, je vais savoir c'est qui. J'aimerais tellement... J'ai pas le budget ou l'énergie. Je ne vais même pas faire ça en clip. Je mettrais la fameuse phrase de Gladiator, là. I am Maximus Lorla. I will have my Maximus Aurelius, General of the Northern Army. I will have my vengeance in this life or the after, or whatever. Je vais te trouver. Non, je vais le mettre en clip, là, c'est pas grave. On n'a pas roulé, il faut qu'on le mette, Milton. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. On va le mettre au début, mais voilà, il faut qu'on le mette, c'est Il contractuel. fallait juste que tu le mettes. Il n'y avait aucune raison, aucune justification. C'était juste, gars.
Donc Comme voilà, certains qui ont des contrats de publicité. S'il Oh vous shit, plaît. j'ai oublié de passer le panneau, je passe le panneau. Panneau. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ceux qui sont là, ils sont déjà abonnés. S'il vous plaît, dites à vos amis de vous abonner. On arrive à 1000. C'est pour les groupes, c'est tout. C'est important, les gars. Allez. Plus qu'à- Allez, salut la visite, salam alaikum, puis prenez soin de vous. Là, puis, allez. Ciao, ciao.